Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 30 décembre 2015. Commençons tout de suite par Congrès national de la jeunesse populaire régionale Lao. La cérémonie d'ouverture du 7e Congrès national de la jeunesse populaire régionale Lao a lieu le 30 décembre à Vientiane, en présence du secrétaire permanencier du bureau politique, du comité central du Parti populaire régional Lao et vice-président de la République démocratique populaire Lao, M. Punyang Volachit. Cet événement a réuni plus de 300 personnes représentant les jeunes Lao exemplaires dans plusieurs domaines, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Lors de la cérémonie, le vice-secrétaire général de la jeunesse populaire régionale Lao, Sontanu Thamavong, a souligné le rôle décisif des jeunes dans le renouveau du pays et l'édification du socialisme. Il a affirmé que la stratégie de développement des ressources humaines était axée sur les jeunes et que le développement était le moyen pour garantir la stabilité et le développement national. Le dirigeant du parti a appelé la jeunesse à continuer de réformer ses activités et d'améliorer l'efficacité de ses mouvements. L'une de ses missions les plus importantes dans les temps à venir consiste à resserrer la solidarité entre les jeunes, à renforcer le consensus en leur sein pour appliquer au mieux les options du parti, les politiques et les lois de l'État. Le parti, l'État et le peuple souhaitent que les jeunes poursuivent les traditions de leurs pères et de leurs frères afin de contribuer le mieux possible à l'œuvre de renouveau, d'édification et de défense de la patrie en cette nouvelle conjoncture. De 2011 à 2015, la jeunesse populaire régionale Lao a continué de se développer avec de nombreuses activités appréciées par les administrations et la communauté. Dans le 7e mandat, elle continuera de resserrer la solidarité entre les jeunes, de les assister dans leur développement, de s'intéresser à leurs intérêts et de répondre à leurs aspirations. Elle renforcera ainsi la réforme et la diversification de ses activités, ainsi que la présentation de personnes exemplaires. Lutte contre la corruption, tâche de l'inspection en 2014. Le chef de l'organisation de l'inspection du parti et de l'État du comité central du Parti populaire régional Lao, le Dr Bunthong Thitmani, a demandé au secteur de l'inspection de renforcer la prévention et la lutte contre la corruption. Il a participé mardi le 29 décembre à Vientiane à une réunion pour mettre en œuvre les missions qu'il attend pour 2015. Il a recommandé à l'inspection du gouvernement de se concentrer sur les domaines à risque, notamment l'investissement dans la construction, le foncier, la recette budgétaire, l'achat public. Il est nécessaire que le secteur renforce la sensibilisation auprès de la population sur la loi concernant la prévention et la lutte contre la corruption, le perfectionnement de l'institution, la réorganisation de l'appareil des organes d'inspection et la formation de leur personnel. M. Bunthong Thitmani a demandé à l'inspection du gouvernement de coopérer étroitement avec les ministères, secteurs et localités dans le règlement des affaires en cours. Ceux-ci doivent dialoguer directement avec les habitants pour régler au plus vite les plaintes déposées par ces derniers. Il a insisté sur l'inspection de la responsabilité des ministres, des présidents des comités populaires des villes et provinces du ressort central dans la gestion étatique, notamment dans le foncier, la construction des infrastructures de base, etc. Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 2015. Le bureau du gouvernement prévoit de s'engager encore davantage contre la violence à l'égard des femmes et des filles dans le cadre de situations de crise et de conflits. La cérémonie a été organisée le 29 décembre 2015 à Vientiane, sous la présidence de Mme Bunpeng Munposai, ministre auprès du bureau gouvernemental et des fonctionnaires concernés. La violence à l'égard des femmes et des filles peut prendre plusieurs formes: violence domestique, agression sexuelle en public et à l'école, mutilation génitale, mariage forcé, féminicide, lapidation, traite des femmes et prostitution sous contrainte,
Violences sexuelles dans des situations de risque et de conflit en sont quelques exemples. Cette violence peut être perpétrée par des acteurs étatiques ou privés dans le monde entier ou au sein de toutes les couches sociales. L'économie de la province de Kham Muon propose sur 3 secteurs. L'économie de la province de Kham Muon bénéficie du développement progressif de son industrie, de son agriculture et de son tourisme. Son économie affiche une croissance de 12% par an. Agriculture et forêt, la province compte 6 000 hectares de rizières pour la culture du riz pluvial et 18 000 hectares pour la culture du riz irrigué et des légumes. Les agriculteurs de la province produisent près de 300 000 tonnes de riz et plus de 55 000 tonnes de légumes par an. Les cultures sont irriguées par des 122 réseaux d'irrigation. La province compte aussi 3 réserves forestières protégées. Industrie, outre 14 000 entreprises et plus de 600 usines en activité pour le traitement des produits miniers et agricoles, il faut mentionner les barrages hydroélectriques Nam Theun 2 et Theun Hin Bun. La province compte aussi une grande cimenterie produisant 800 000 tonnes de ciment par an et 4 autres cimenteries y sont actuellement en construction. Tourisme, la province de Kham Muon compte 146 sites touristiques, 119 sites naturels, dont les célèbres grottes de Kon Lo, 25 sites culturels et des sites historiques, ce qui en fait une destination de choix pour les touristes. Pour promouvoir le tourisme, les autorités ont amélioré et développé les infrastructures, notamment les voies d'accès aux sites touristiques, ainsi que la qualité des services dans les hôtels et les restaurants et dans les établissements qui proposent des services aux touristes. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Une réunion de la bilan sur la mise en application du travail, de la gestion, d'exploitation de raviers, de sable et de terre, ainsi leur transport dans la capitale, s'est tenue le 29 décembre 2015. Cette rencontre s'est déroulée en présence du maire adjoint de la capitale, de chef service des travaux et des transports de la capitale et chef du bureau des arrondissements ainsi que les entrepreneurs. Plus de 23 permis d'exploitation ont été autorisés sur 85 hectares dans les arrondissements de Hat Sai Phong, de Sai Thani et de Pak Ngum. L'entreprise Bialao a présenté le 28 décembre 2015 à son siège sa nouvelle forme de bouteille d'eau de la marque Tiger. Cet événement s'est déroulé en présence de M. Suntron Sirisak, directeur adjoint de l'entreprise, et des cadres concernés. Il s'agit du 4e changement de la forme de bouteille d'eau de cette entreprise. Ces nouvelles bouteilles d'eau de 3 tailles, petites, moyennes et grandes, commencent à circuler dans le marché. Le bureau de l'éducation et des sports de l'arrondissement de Sisatanak a organisé le 29 décembre 2015 au lycée de Sisatanak de Vientiane un concours sportif et une compétition artistique entre les élèves des collèges de cet arrondissement. Cet événement s'est déroulé en présence de M. Davan Thanwongsa, chef adjoint de cet arrondissement, de M. Khamsing Dongta, chef du bureau de l'éducation et des sports de cet arrondissement et des enseignants. Ces activités ont pour objectif de resserrer la solidarité entre eux et de sélectionner la meilleure équipe sportive et artistique pour participer à la compétition avec d'autres arrondissements. Le Laos continuera de contribuer activement au succès de l'ASEAN. La communauté de l'ASEAN sera officiellement créée le 31 décembre 2015, ce qui fait entrer l'ASEAN dans une nouvelle étape de développement plus dynamique et authentique. Le fait que la communauté de l'ASEAN soit officiellement créée le 31 décembre 2015 préludera à une nouvelle étape de développement de l'ASEAN, conformément au plan et à l'objectif prévu de faire l'ASEAN une communauté étroitement unifiée
en termes politiques, économiques et de partage de responsabilités sociales. Cela signifie que l'ASEAN doit continuer de renforcer la coopération en tous domaines et ce pour résoudre les problèmes existants qui se posent comme défi à la région et au monde tels que les liaisons de l'ASEAN, la réduction de l'écart de développement, le changement climatique, les calamités naturelles, le trafic humain, la drogue, le terrorisme, la sécurité de navigation maritime et l'immigration illégale. Avec l'année 2016, c'est la deuxième fois que le Laos assume la présidence tournante de l'ASEAN. C'est un moment de grande importance pour l'ASEAN. La première année de fondation de la communauté de l'ASEAN et la première année de mise en œuvre de la vision de l'ASEAN jusqu'en 2025. Étant membre de l'ASEAN, nous avons l'honneur d'être président de l'ASEAN en 2016 et ce pour continuer de contribuer activement à l'association, apporter de nouveaux succès à l'ASEAN dans les années qui viennent et plus particulièrement régler efficacement les défis émergents de la région et du monde, a déclaré l'ambassadeur de la République démocratique populaire Laos au Vietnam. Ces énormes actions exigent une coordination étroite, de grands efforts de la part de tous les membres de l'ASEAN et de ses partenaires. La création de la communauté de l'ASEAN ouvrira une nouvelle ère dans l'histoire de l'ASEAN, qui transformera l'ASEAN en communauté de plus de 600 millions d'habitants, géographiquement liés, partagent les mêmes objectifs et une destinée commune. L'ASEAN est la 7e économie du monde, dont le PIB atteint plus de 2600 milliards de dollars. Les investissements étrangers directs atteignent 136 milliards de dollars en 2014. Et l'association prévoit en 2025 une croissance économique de 7% et un PIB estimé à 4600 milliards de dollars. C'est le fruit des efforts de coopération entre les pays de l'ASEAN et entre l'ASEAN et ses partenaires hors de l'association. Les succès et l'expérience obtenus ces 5 dernières décennies ont instauré une ferme confiance pour le Laos et les pays membres de l'ASEAN, les incitant à achever les objectifs établis. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe, merci pour votre fidélité. Pour voir au revoir reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.